Bonjour à tous, j'avais envie de faire une vidéo pour canaliser les énergies de cette pleine lune pour le collectif. Donc moi personnellement, je la sens plutôt agréable cette pleine lune, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, En dehors du contexte mondial explosif et extrêmement sombre, voilà, donc si on arrive à rester au-dessus, je sens que on est vraiment en train de passer à autre chose. On est vraiment en train de guérir en profondeur et de s'aligner sur, on va dire, des nouvelles vibrations, des nouvelles voies professionnelles, personnelles, peut-être sentimentales pour certains. Donc on va voir avec cette pleine lune quelles sont les énergies. Effectivement, on a un début de prospérité. Donc il y a un changement dans la matière, il y a un changement au niveau des projets professionnels, de l'activité, une nouvelle manière de gagner de l'argent. C'est le tout début, donc voilà, il y a juste des racines là, c'est le tout début là de votre projet, votre nouvelle activité, ou tout simplement une nouvelle manière de gagner votre vie, d'occuper votre temps aussi. Ça peut être des activités, mais pas forcément lucratives. Donc voilà, on sent ce changement, on sent ce nouveau départ dans la matière. Moi, ça me fait vraiment penser, vous voyez cet arbre-là, tous les arbres qui ont été arrachés par la tempête, c'est comme si ça nous symbolisait un nouveau départ. Vous voyez quelque chose une graine là, qui va germer. Comme si ce vent et toute ce drame, parce que ça a été dramatique, enfin, chez nous on a été beaucoup touchés, c'est comme si on nous disait que la vie elle reprend en fait, que quelles que soient les catastrophes, quelle que soit la nature, elle reprend vie et il va y avoir des nouvelles pousses et autre chose qui arrive. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens actuellement. On a de la reconnaissance et récompense. Vous avez envie, peut-être, la plupart d'entre vous, d'être reconnu, de ne plus agir, de ne plus être dans des activités où vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Ça peut être un métier, ça peut être, je ne sais pas, une activité personnelle. Vous sentez que vous changez intérieurement et que à présent, vous avez besoin, vous avez envie d'aller vers ce dont vous méritez. Voilà, de plus faire des efforts pour rien. C'est vraiment une carte qui nous dit vous allez être à votre place, vous allez mériter ce que vous allez récolter, vous allez être à votre bonne place, à votre vraie place. Vous vous lancez dans une activité, peut-être vous allez être reconnu et récompensé. C'est aussi de la reconnaissance de la part des autres, cette carte. Waouh, il y a une prise de pouvoir là. On a vraiment, avec ce 8, c'est la carte de la confiance, du pouvoir personnel, de la positivité. C'est un changement positif parce que vous avez cette force intérieure aussi à l'intérieur de vous. Il y a eu des obstacles et des défis là dernièrement. Il y a eu beaucoup de... Voilà, vous avez dû faire face à des épreuves véritablement qui vous ont arrêté net. Vous voyez, il y a un trou là, vous ne pouviez plus avancer. Vous étiez bloqué. Voilà. Et quand il y a des situations comme ça, il y a des choses à l'intérieur de soi qui changent. Et là, en l'occurrence, c'est votre pouvoir, c'est votre puissance, c'est votre confiance en vous. Pour certains, je crois que vous avez été très impacté par les intempéries et vous avez été bloqué.
Allez, on continue. Cette pleine lune. Pleine lune en vierge, je crois. Et accompagnée d'une éclipse apparemment. Oui, il y a eu un bouleversement intérieur. Il y a de la souffrance physique. Il y a de la souffrance... alors c'est profond, c'est à l'intérieur de vous. Il y en a peut-être qui sont encore dans des épreuves, hein, qui sont encore dans la douleur, la souffrance, la maladie. Il y a pu avoir un accident, il y a pu avoir un bouleversement soudain, quelque chose qui est arrivé soudainement. Alors, on continue le tirage pour savoir où est-ce que ça nous emmène. Alors, on a l'étoile, on a l'espoir, on vous dit de garder l'espoir. C'est une belle carte, c'est une des meilleures cartes, donc ça veut dire qu'on est accompagné, ça veut dire qu'il y a de belles choses qui arrivent. On vous dit de garder l'espoir, même si la situation a été compliquée ou est encore compliquée, encore douloureuse, s'il y a encore des souffrances, on vous dit de garder l'espoir. Là, c'est au niveau du moral aussi. Et on a le troisième œil, donc c'est vraiment lié au fait d'être plus aligné sur sa clairvoyance que sur son mental aussi. Parce que je vois des gens qui sont encore dans de la souffrance, encore dans des douleurs morales. C'est parce que vous écoutez votre mental, le mental égo. Là, on vous dit d'essayer d'être dans des vibrations plus hautes pour pouvoir être aligné sur votre clairvoyance. C'est au-delà du mental. C'est vraiment ce que je vous disais dans d'autres vidéos. Malgré ce contexte mondial ultra toxique, malsain, c'est de rester au-dessus vibratoirement pour ne pas être impacté. Et on a la destinée. On nous amène à vivre autre chose. C'est la roue du destin qui se met en marche en fait. Donc restez bien aligné au niveau du troisième œil, de votre intuition, de votre clairvoyance. Parce que il y a des nouvelles directions. Il y a des changements. Après, ça serait vraiment plus intéressant de faire des tirages personnels. Oui, voilà. Écoutez votre intuition dans la carte de l'intuition qui arrive. Vous le sentez au fond de vous. Vous le sentez intérieurement, dans votre corps. Voilà, chacun a ses signaux d'alerte en fait personnels. Mais écoutez vos intuitions. Il y en a qui rêvent aussi, qui font beaucoup de rêves la nuit. On me dit ne vous éloignez pas trop de votre chemin. Essayez de garder cette ligne directrice. Mais elle vous est donnée par votre intuition. Lui, le mental, il va avoir peur. Le mental égo, il va vous faire des choix qui ne sont pas en accord avec votre âme. Et c'est le mental égo qui souffre. On vous dit d'être patient. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent. On vous dit d'être patient. Il y en a qui tournent en rond, hein, vous. Il y en a, c'est les hamsters. Voilà, c'est le hamster dans sa roue. Parce que je pense qu'à l'intérieur, vous pressentez quelque chose de nouveau qui arrive, mais vous tournez en rond parce que ça va pas assez vite. Et donc, on vous dit patience. Voilà. De toute façon, les changements les plus profonds sont les changements qui durent le plus, qui sont les plus longs, hein, qui sont, parce que ça demande une guérison profonde, ça demande un réalignement complet. Et il y a une transformation. Il y a une réelle transformation intérieure qui vous amène à un changement de vie. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Comme à chaque fois, ce sont des cycles, des cycles de transformation.
Voilà, on a les fondations solides. Voilà, il faut que les fondations de cette nouvelle vie, de ce nouveau projet, de cette nouvelle façon d'être soient solides. Donc ça peut tirailler un peu dans le bas du dos là, vous voyez. Vous pouvez être bloqué au niveau du dos, avoir des douleurs. Ça peut bloquer les membres inférieurs aussi. Voilà, parce que eh ben, il faut s'enraciner. Il faut s'enraciner pour après. Et aussi prendre le temps de faire venir la lumière à l'intérieur de vous. En tout cas, on va vers du bonheur, vers de la joie, mais ça prend du temps. Voilà. Il y a quand même un bouleversement physique. Si c'est pas le dos, ça peut être les jambes, les pieds, les chevilles, les genoux, enfin les membres inférieurs, parce que il y a un changement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les énergies de cette pleine lune? Est-ce qu'on a un autre message? Bon, on parle toujours de fondation et réalisation. Ça nous parle beaucoup du foyer, de la maison. Ça parle aussi de votre entourage, de votre famille, de vos enfants. Est-ce qu'il y a certains peut-être qui changent de lieu de vie? C'est l'idée de recréer une famille recomposée peut-être pour certains. Ça parle... alors si c'est pas la famille, ça parle de l'entourage, des amis. C'est l'idée d'avoir des amitiés solides, de revoir un peu, de trier son entourage. Et on nous parle du chakra du cœur, d'être aligné au niveau du cœur. Le cœur, c'est vraiment, je dirais pas l'inverse du mental, mais c'est vraiment, le cœur est beaucoup plus lié à l'intuition. C'est ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Voilà. C'est pas le mental qui décide là, c'est votre âme. C'est votre âme, c'est l'énergie du noyau, du centre, vous voyez, qui va choisir, hein, qui va voir le monde qui l'entoure. Parce que si vous voyez le monde par rapport à votre mental, vous allez vous créer des peurs. Vous n'allez pas vous sentir protégé face à ce monde, tandis que si vous voyez le monde avec l'énergie du cœur, l'énergie d'amour qu'il y a sur Terre, vous connectez à cette énergie d'amour, et bien votre vision, elle change. Est-ce qu'on a un autre message, même si j'ai bien envie de rester là-dessus, parce que je trouve que c'est assez sage. Ouais. On a le chakra sacré. Donc il y a des purifications aussi au niveau du chakra sacré. En ce moment, je vois beaucoup de deuxième chakra à l'envers. Voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe à ce niveau-là. Mais il y en a pas mal quand même. Hein. Il y a vraiment des changements. Alors ça peut être des changements hormonaux. C'est le chakra sacré, c'est le chakra qui gère au niveau du bassin. Donc les organes génitaux, ça gère aussi le relationnel, la vie intime. Elle est quand même arrivée à l'envers. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour certains sur ce chakra. Il y a des purifications à faire. Là, elle est arrivée comme ça. Il y a des purifications à faire de la sphère intime, de la sphère relationnelle, de la sphère sexuelle. Il y a peut-être aussi des changements hormonaux, mais homme comme femme. Hein. C'est vraiment... il y a des purifications. Vous pouviez aussi être désaligné par rapport au cœur, vous voyez.
Vous étiez plus dans des relations liées au mental, à un besoin émotionnel, un besoin physique, des manques à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de l'autre. Voilà, c'était peut-être plus des relations basées sur... le mot qui me vient, c'est consommation, mais c'est pas ça, c'est que... il y a beaucoup de relations qui sont basées sur des besoins, du manque. C'était pas forcément connecté au cœur. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ok. Alors. Non. Allez, on va en rester là. Je trouve que c'est pas mal. Et on m'a dit de prendre un jeu par rapport aux actualités. Parce que ce qui se passe dans le monde, là, c'est... Voilà. C'est important. C'est même grave. Et je pense que l'énergie du collectif est impactée par toutes ces énergies en dehors de l'énergie magie noire qui plombe au niveau de la France. Mais je pense que là, les gens sont vraiment impactés émotionnellement, dans l'astral. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de rester dans la fraternité. On nous dit de ne pas nous diviser, de rester ensemble, de rester unis. Alors, faut lire aussi entre les lignes, voilà. On va pas s'unir à n'importe qui, faire n'importe quoi, mais en tout cas, c'est sortir de cet esprit de division, de recréer une énergie d'amour, bah oui, de ce qui fait de nous des humains, voilà, de nous connecter à cette énergie-là. Ah, on nous parle de l'école, de l'éducation. Alors, on nous parle de l'école. Bon, je continue parce que là, je n'ai pas d'autres messages. On nous parle des enfants et de religion, de spiritualité par rapport aux enfants. Alors, on a la religion, on a la spiritualité et on a les enfants à côté de l'école. Voilà, donc je continue. Parce que la religion à côté de la spiritualité, pour moi, c'est vraiment antinomique. Ça veut dire que, pour moi, la religion, c'est vraiment la manipulation des foules. C'est vraiment le dogme, c'est vraiment... donc, ça correspond à l'éducation qui serait imprégnée de valeurs religieuses, mais on a la spiritualité, la méditation à côté. Ça veut dire qu'il y a un besoin d'aller plus aussi dans son essence, plus dans la spiritualité qui est la connexion à soi, à son âme. Et c'est pas le cas, c'est pas l'objectif de la religion. En tout cas, les enfants seraient visés. Je fais mon tirage parce que là, Alors là, on nous parle d'autre chose. On nous parle de l'Asie, on nous parle plus particulièrement de la Chine, on nous parle des militaires, de patriotes. Alors, est-ce que la Chine va intervenir? Est-ce que la Chine va avoir un poids dans le conflit en ce moment? Il y a un contrôle
Il y a un contrôle au niveau de la population. Donc ça, on sait. C'est très matriciel. Et on a le saut quantique. On a le saut quantique là. Ça veut dire qu'on est en train de passer dans un autre, dans un autre espace-temps. On est en train de changer les lignes de temps. C'est pour ça que les gens sont bouleversés. C'est pour ça qu'il y a des émotions qui remontent et qu'il y a autant de pression. C'est que il y a un contrôle au niveau du temps. Il y a un contrôle au niveau de l'espace-temps là. On est en train de faire changer l'être humain. On est en train de... Donc là, on a le mouvement LGBT. Ça nous parle de différence, ça nous parle de tolérance, d'accepter nos différences. Ça nous parle de questions identitaires aussi. Est-ce que ce changement d'espace-temps, là, ça fait remonter des questions identitaires? Et on a la magie noire et la sorcellerie. Donc c'est complètement manipulé, bien sûr. Donc ça fait ressortir des questions identitaires profondes. Et on a l'amour, l'amour, bienveillance et les pyramides à côté. Compliqué à interpréter ce tirage-là. Hein. J'ai l'impression qu'on nous dit que même le chakra au niveau du cœur est manipulé par cette magie noire. Donc vraiment faites attention. Ce que vous pouvez prendre pour de l'amour n'en est pas. Ce que vous pouvez prendre pour des bons sentiments n'en sont pas. Il y a du contrôle, hein, parce que civilisation pyramide, ça veut dire qu'il y a énormément de contrôle au niveau de la civilisation. Ils sont en train de faire changer quelque chose. Pour l'instant, je n'ai que la Chine et l'Asie, c'est curieux. Hein. On a l'Océanie. On a le mensonge et la conspiration. Ok, vous prenez les messages qui vous parlent. Hein, et on a la NASA, la conquête spatiale. NASA et conquête spatiale. Donc, il y a un gros mensonge général, une grosse manipulation parce que... voilà. C'est comme si on disait que cette manipulation, cette énergie noire-là, elle prenait vraiment de l'ampleur partout. Hein. Mais bon, la NASA, on est quand même... c'est quand même bien spécifique. Là, on est au niveau des satellites autour de la Terre. Donc, c'est peut-être lié au contrôle de l'information... Bah oui, en dictature prison, on est dans une dictature, c'est-à-dire que tout est contrôlé, même l'information, on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus, voilà, donc là, on est vraiment enfermé. Ok, et on a le réseau maçonnerie, etc., les lobbies. D'accord. Est-ce qu'on peut nous parler de la guerre? Alors, on a la justice et la loi. Donc, il y a des procès. En ce moment, il y a des révélations hein, sur certaines affaires. Je ne vais pas les nommer. Ok. Est-ce qu'on peut nous parler ouais. Donc, on a quand même l'argent hein, au milieu de tout. Et on a la paix et la liberté.
Ah oui, on nous dit d'aller au-dessus de ça en fait. On nous dit de vraiment rester en paix. Il va falloir travailler beaucoup la paix intérieure pour être libre. Libre de toute cette manipulation. Parce que là, c'est au niveau des énergies. Hein. C'est vraiment... là, ça... j'ai des cartes qui fusent. Oh ouais. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses, s'il vous plaît? Là, 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 là. On a les satanistes, là. L'emprise du diable des satanistes. Ok. C'est lié au pouvoir de l'argent. On a des manifestations. On nous dit de garder la foi, ouais, je sais pas. On a la terre. Et on a les bâtiments, construction. On nous parle de contrôle mental. Est-ce qu'il va y avoir des destructions au niveau des bâtiments, construction? J'ai pas de destruction, mais j'ai la terre. Est-ce que... Bon, il n'y a rien qui sort par rapport à la guerre actuelle, à part du hacking au niveau informatique. Attention au piratage. Voilà. Par rapport à la guerre actuelle. Quel est le message, s'il vous plaît? Ouais, ça ne veut pas trop sortir. Donc, on va garder les messages qu'on a reçus. Il n'y a rien d'autre qui sort par rapport à ça, par qu'il y a la guerre. Hein, voilà, ça explose. C'est prévu, c'est la théorie du complot. Donc, voilà. C'est ceux d'en haut qui sont en train de... Les États-Unis, on a l'Amérique, mais on a aussi la France. Oh là là. Encore. Bon. Et la France, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour moi, ils sont liés. Hein, tout est lié. Hein, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de... Il y a des élections prochainement, oui, municipales, d'accord. La politique, on a la politique, on a la violence au niveau politique. On a des assassinats, on a des meurtres. Ok, bon. Ça va durer longtemps cette guerre, elle va durer longtemps ou pas? Il va y avoir des morts, esprit, entité, ok. Bon, et bien il va falloir se protéger hein, énergétiquement dans la nature. Protection auprès de la nature, nature sauvage. Voilà, je ne peux pas aller plus loin parce qu'on ne veut pas me répondre. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des soins, si vous voulez des guidances personnalisées aussi. Voilà, je vous souhaite une pleine lune la plus agréable possible. Surfez sur la vague, comme on dit, et je vous dis à très bientôt.